créatif qui concerne le tricot et le point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria ou sur Ravelry sous le pseudo Saria Tricote. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes projets en cours et de mes projets finis surtout, j'en ai beaucoup, et des projets à venir. Alors j'ai changé de décor parce qu'aujourd'hui il va faire 40 degrés, donc dans mon atelier de couture j'ai fermé tous les volets, on est ici dans la salle de jeu des enfants, c'est le seul endroit où il y a encore de la lumière, mais il fait pas trop chaud, donc vous voyez, j'ai laissé le dinosaure et le camion visibles, mais il y a beaucoup de jouets autour de moi. J'espère que les jouets électroniques ne vont pas se réveiller pendant que je fais un mouvement et qu'on n'entendra pas une musique. Enfin bon, si vous êtes maman, vous savez ce que c'est. Donc voilà, donc je suis assise par terre sur le tapis de voiture de mon fils. Et j'espère que du coup la lumière ça ira et que, voilà, que ça se passera bien. Que je n'aurai pas trop mal aux genoux à la fin parce que je n'ai pas l'habitude de tourner assise par terre. Mais bon, si le décor est sympa, la lumière a l'air pas mal. Donc j'ai mon petit ficus ici que j'ai reçu pour la fête des mères et que je ne savais pas ce que c'était et je l'ai posté sur Instagram et plusieurs d'entre vous m'ont expliqué que c'était un ficus et comment l'entretenir. Donc encore merci pour celles qui ont répondu. Pour l'instant, il survit. Alors, je vous ai vu il y a un mois et depuis, j'ai pas mal avancé sur mes projets. Pas forcément sur ce que je vous avais dit que j'allais faire. Voilà, j'ai un peu changé d'avis. Et donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Je suis entourée de nouvelles choses. Alors, la fois passée, je vous expliquais que j'étais en train de tricoter un narval pour ma fille. Et le voilà. En fait, le but était d'utiliser cette laine qui est du coton mérinos de Bergère de France, dont j'ai pas mal de pelotes qui me restent en gris clair. Et c'est pas une laine qui m'inspire beaucoup, donc je voulais l'utiliser, mais il me reste 8 pelotes et j'en ai utilisé même pas une pour celle-là, donc je suis pas sûre que je vais continuer, mais bon, c'est assez sympa quand même le résultat. Donc le patron, c'est le patron Narval de Rachel Borello-Carole. C'est vraiment ma designeuse de peluche préférée parce que ce qu'elle fait est assez simple à comprendre. Mais à la fin, on arrive au résultat qu'il faut. Le patron, franchement, il fait 4 pages. Et on reconnaît un narval, quoi. C'est surtout les petites nageoires, je trouve que c'était une technique très bien expliquée, très facile. Et ça donne super bien. Donc voilà, c'est le narval. Mais je pense que je vais arrêter de tricoter des peluches parce qu'à chaque fois ma fille m'en réclame. Elle joue 2 jours avec et puis ensuite c'est oublié. Donc je vais encore me faire avoir, je sais. Elle va me demander d'en refaire et j'en referai, mais c'est pas ce que je préfère tricoter, donc bon, on verra bien. Voilà, pour le narval c'est fait. Elle va rejoindre le copain dinosaure. Ah, zut. Reste assis-toi. C'est pas grave. Il survivra. Et j'étais aussi en train de tricoter des chaussettes, les Vanilla is the New Black. Alors, je ne retrouve plus le patron, mais je vous mettrai toutes les infos en dessous avec les liens. C'est un patron de chaussettes que j'utilise, que je fais très régulièrement. Enfin, très régulièrement. C'est que la deuxième fois que je l'utilise, mais je vais l'utiliser encore plusieurs fois parce que c'est un patron de chaussettes à la vanille, tout simple. En fait, on commence par le haut, on fait des côtes. On descend, on fait un talon très sympa à faire avec des rangs raccourcis mais en côte, on va dire, si je me souviens bien. Non, c'est pas les rangs raccourcis, c'est des côtes, avec des augmentations, ce qui fait que ça donne un truc comme ça. C'est très confortable. Ensuite, on fait quelques rangs raccourcis un peu, puis on diminue et on termine par une pointe classique. Et pour les laines comme celle-ci, qui sont très costauds au niveau couleur, on va dire, très mélangées, je préfère faire des patrons à la vanille où en fait on ne voit que la laine. Et vraiment, ça a été très très agréable à faire. Donc j'en avais fait une la fois passée, si je me souviens bien. Et voilà la deuxième. Alors ici, vous voyez, elle est à l'envers. C'est pour montrer qu'elle est totalement réversible. Oh, pardon. Vous voyez, le talon est
c'est le même, il est identique, quasi, à l'extérieur, tout qu'on le mette comme ça ou à l'endroit. Donc ça peut être sympa pour varier les plaisirs. Et à l'endroit, vous voyez. Et c'est très très confortable, c'est sympa à faire, c'est facile. C'est vraiment un gros coup de cœur, moi, comme patron de chaussettes. Voilà, donc la laine, c'est de la Hedgehog Fibers coloris opalite. C'est un reste de laine que j'avais. Et il m'en reste vraiment un tout petit peu. Je sais pas trop ce que j'en ferai. Peut-être que ça partira dans un gnome. Et voilà, je suis vraiment très contente. Et franchement, c'était... Après, j'avais fait des chaussettes roses avant qui m'avaient pas beaucoup plu. Juste partir sur des chaussettes à la vanille avec une jolie laine et puis juste tricoter pour le plaisir, ben en fait c'était ce qu'il me fallait. Ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, j'ai adoré le tricoter. Et parfois je me dis même que je devrais arrêter de tricoter des chaussettes à motifs et ne plus qu'utiliser que de la jolie laine, quitte à en faire moins et me faire que ce patron-là en fait. Alors je dis ça, mais en fait non. Je fais encore des chaussettes à motifs, mais c'est mes chaussettes préférées. C'est celle que j'aime le plus tricoter. Voilà. Je pense que je vais un peu plus partir sur ce genre de choses de temps en temps. Donc, ce sont les 4e chaussettes de ma boîte de bas 2022. C'est la première fois que je me fais une boîte de bas et j'ai très hâte de me l'offrir. Donc, alors, je les replie et je vais vous montrer ma petite boîte. Voilà. Et peut-être qu'à la fin de l'année, j'aurai 8 paires dedans, si on les serre bien. Ça pourrait aller, parce que je vais vous parler encore de 2 autres paires ici qui sont en cours ou à venir. Puis encore 2 petites autres. Ouais. Donc vous voyez là, déjà ici, c'est des Vanilla is the New Black. C'est voilà, c'est mes préférés. Hop, ma petite boîte de bas. Je suis très contente. Ça avance bien. Il y a mon genou qui passe au-dessus, j'espère que vous ne le voyez pas trop, mais c'est moins confortable que d'être sur une chaise classique. En chaussettes, donc je vous expliquais aussi, la fois passée, j'ai tiré au sort un patron de chaussettes dans mon livre 52 Weeks of Socks. Hop, celui-ci. Et j'étais tombée sur ce patron, sur celle-ci, le patron Kaesla de Rachel Poupet. Alors, est-ce qu'il y a une plus grande photo? Non, il y a juste une plus grande photo de la dentelle. Pour utiliser ma laine Scipios Metropolis coloris Lahore, qui est un très joli bleu, qui à la base est utilisé, enfin je l'avais acheté pour faire des chaussettes pour mon fils et je vais les faire aussi, hein, mais comme la couleur m'inspirait, je m'étais dit que je vais prendre 2 pelotes et il y aura assez pour lui et pour moi. Donc j'ai tricoté, j'ai terminé la première ce matin. Attendez, je la mets sur bloqueur. Hop, la voilà. Alors, bon, je vous disais que je préférais les chaussettes à la vanille, effectivement, mais celles-ci, quand même, elles sont vachement belles. Et très agréable à tricoter. Le motif de dentelle est très facile. La seule chose, c'est que ça se tricote. La seule chose, c'est qu'on doit monter 72 mailles pour la taille la plus petite. Moi, d'habitude, c'est 64 mailles sur des aiguilles 2,5. Donc, j'avais un peu peur qu'elle soit trop grande. Je me suis un peu renseignée sur Ravelry, sur les projets qui avaient déjà été faits, et plusieurs personnes ont dit qu'elles avaient regretté de ne pas les avoir tricotées en aiguille 2. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais essayer, je vais monter en aiguille 2, et puis j'essaye au fur et à mesure. Et en aiguille 2, bah, ça passe nickel, avec les 72 mailles. C'est vraiment, ça va super bien sur mon pied. Mais du coup, c'est pas très agréable de tricoter avec des petites aiguilles. Donc, c'est vraiment un projet de tricoter de temps en temps. Enfin, je fais maximum 11 rangs par jour. Parce qu'un truc de dentelle comme ça, c'est 11 rangs. Et j'aimerais bien les finir parce que... Enfin, je vous expliquerai après.
Je les aime beaucoup. Elles sont juste un peu courtes, je pense, je trouve, au niveau du mollet. Mais je les trouve très jolies. En fait, je les avais déjà vues en bleu sur Instagram. Et je ne regrette vraiment pas le choix. C'est très très beau. Je suis contente. C'est moins agréable à faire que les vanillas, que les chaussettes vanille, mais je suis contente du résultat quand même. Donc on commence par le haut, on fait des côtes, 3 sur 3, et puis ensuite on descend avec un point de dentelle. C'est un talon un talon renforcé tout à fait classique et une pointe tout à fait classique, tout simplement. Je ne vous explique pas alors en dentelle, mais c'est très bien expliqué, c'est très bien. Et je vais commencer la deuxième demain. Et ce sera très très bien, je serai très contente de l'avoir fini parce que dans une semaine je suis en vacances et j'ai envie en vacances de commencer un autre projet. Enfin surtout de castonner d'autres laines. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Des jolies laines que j'ai achetées à Tricot et Stitch chez Sip & Knit. C'était un kit de mini, le kit Cantata, c'est possible? Ah bah je l'ai ici en plus. Cantata, ouais. Avec ces 5 couleurs qui vont super bien ensemble. J'ai trop hâte de les mettre sur les aiguilles. J'ai déjà utilisé celui-ci pour faire un nez de gnome. Donc autant vous dire que j'ai rien utilisé. Mais j'étais contente de l'utiliser quand même. Voilà, c'est 5 couleurs qui me bottent vraiment. Je vais les associer avec de la signature blanche, un reste qui traîne. Et je vais faire les Color Palette Socks. C'est dommage, bon bah j'ai imprimé en noir et blanc, mais en couleur, enfin, c'est vraiment beau, il y a un dégradé de couleurs. Et donc les côtes, le talon, les pointes sont en blanc, et entre chaque couleur, il y a un peu de blanc. Donc je pense que ce sera parfait, et j'ai envie que ce soit mon projet de vacances. Donc à mon avis, je n'aurai pas fini ma deuxième chaussette ici d'ici dimanche prochain. Et ben c'est pas grave, je les mettrai en pause parce que lundi, c'est ça qui monte sur mes aiguilles. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte, trop hâte. Donc c'est pas des bas à la vanille, mais ce sera beaucoup de jersey et surtout ce sera des couleurs, ouais, des couleurs tellement belles quoi. Ici, on a du gris. Celui-ci que j'ai utilisé pour le nez de gnome, c'est un beige rosé très très beau. Un violet clair, enfin, c'est vraiment nuancé celui-ci. Il est... c'est surtout du violet clair, mais il y a des endroits plus foncés, des speckles un peu roses. Le coloris griotte, mais ça, j'ai même carrément acheté un écheveau tellement je le trouve magnifique. Oh, vous le voyez trop foncé. Et un autre coloris, à mon avis, ça c'est le coloris Diva. Qui est rose. Mais là, il n'y aura qu'une seule rayure de rose. Et c'est trop cool. Donc, vivement lundi, vivement les vacances pour pouvoir monter ça. Oh, ouais. Voilà, au niveau chaussettes, c'est tout. C'est déjà pas mal. Parce qu'il n'y a pas que les chaussettes dans la vie. Le tricot, qu'est-ce que... Je regarde mes petites notes. Il ne me reste plus qu'à vous parler que d'un projet, un pull enfant. Alors, j'ai décidé de m'avancer pour l'automne en fait. Parce que les tricots d'été, on ne les porte pas. Enfin, mes enfants ne portent pas les tricots d'été que je leur fais. Et moi, j'ai 2-3 tops. Il y a celui-ci que je porte énormément, qui est en lin de Antigone de Rerum Natura. Et honnêtement, quand il fait 40 degrés, c'est le vêtement de ma garde-robe que je mets. C'est le truc le plus léger que j'ai. Le plus agréable. Ouais, celui-ci je le mets, mais les autres je les mets pas. Et c'est quand même moins agréable à tricoter, même si c'est très agréable à porter. Voilà, donc j'ai commencé le pull d'automne de mon garçon. Un pull qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps. Celui-ci, le Bear Lopi de Pani Markovic, avec des petits oursons. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire
à propos de ce patron, donc je vais essayer d'être organisée. D'abord, je vais vous montrer le pull. Hop! Je l'ai fait en taille 4-6 ans. Il va très bien à mon fils, il le trouve beau, il l'adore, donc voilà. Donc, ce patron, c'est pas pour les débutants. Et pas pour les débutants en jacquard en tout cas. Et même pour les débutants tout court. Voilà, que ça c'est dit. C'est en fingering. Alors, la construction. On commence par en haut. On a le droit de faire soit des côtes, et là, moi j'ai fait des côtes 2 sur 2 parce que c'est mes préférés, mais on fait un peu ce qu'on veut. Ou alors, on fait ceci. Un espèce de... pas un col roulé, mais un col dans lequel on passe un lacet, vous voyez. Moi, j'ai préféré faire des côtes 2 sur 2 parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Ensuite, on fait du jacquard. Du jacquard, du jacquard, du jacquard, du jacquard. Après le jacquard, on fait des rangs raccourcis. Donc là, c'est le dos, je vous montre. Donc il y a des rangs raccourcis. On sépare les manches du corps, parce qu'il n'y a qu'un seul corps, n'est-ce pas? Le corps classique, des côtes 2 sur 2, les manches classiques avec des diminutions et des côtes 2 sur 2. Ça, voilà. Bon. C'est un patron très verbeux. D'habitude, les patrons anglais ont cet avantage-là par rapport aux patrons en français, qu'ils sont très concis. Mais là, non, il y a du verbe, du verbe, du verbe, et moi je me perds, et c'est qu'en anglais. Donc par exemple, pour les diminutions des manches, je me suis un peu perdue, puis finalement j'ai fait à ma sauce et ça va très bien. Pour le jacquard, il y a un diagramme pour chaque taille, donc ça c'est bien. D'ailleurs, ça va de la taille 1-2 ans à 11-12 ans, mais je ne le referai plus de toute façon. Oui, le jacquard. Alors, c'est un jacquard qui est parfois à 2 couleurs et parfois à 3 couleurs. Par exemple, ici, c'est 3 couleurs. Et ça, on ne peut pas y couper. Ici, j'ai décidé de faire ma maline et de faire un jacquard à 3 couleurs, mais ce qu'il conseille, c'est de ne pas faire les petits points verts, mais de les broder par après. Et la même chose pour le nez de l'ours. Alors, je suis un peu déçue parce que je n'ai pas pensé à mettre le coloris beige dans les contrastants. Enfin, quand le coloris contrastant veut être le plus marqué, on doit le placer à gauche. Et j'ai pas pensé à le faire, du coup, voilà, les yeux des ours, on les voit pas très bien. Mais bon, ça. Donc là, j'aurais pas dû faire ma maligne, et de toute façon, même je trouve que ce serait très joli, même sans ces petits points verts. Les arbres sont super mignons. Et donc, dans le patron, il conseille de ne pas faire ces points verts, du coup, enfin de les broder après. Donc là, c'est un jacquard à 2 couleurs normalement, ce qui aurait été mieux parce qu'il n'est pas hyper... voilà. Et de broder aussi les museaux. Alors, j'ai essayé de broder le museau. Vous voyez, c'est pour ça que je vous montrais le dos. Le museau ici, je le trouve pas top. Et je trouve que autant là, l'ourson, il a l'air plutôt sympathique, autant là, il a l'air un peu méchant. Donc je pense que je vais défaire et je vais garder l'ourson sans museau. Donc voilà, vous voyez qu'avec les rangs raccourcis, le dos est un peu plus haut. Mais je voulais pas vous montrer le museau tout de suite. Parce que j'essaye de m'organiser. Oui, donc voilà. Mais franchement, le jacquard à 3 couleurs, je m'en suis sortie. Mais c'est pas fluide, quoi. Donc ça casse un peu l'ambiance. Enfin, ça casse le mouvement et l'envie de les faire. Donc, mais sinon, le petit l'a déjà essayé. Il est un poil grand, donc ce sera parfait pour cet automne-hiver. Et voilà. Mais le jacquard, je trouve qu'il gondole là quand c'est à 3 couleurs. Un peu moins ici, mais voilà. Donc, si vous le faites, surtout, ne faites pas votre maline et ne faites pas ça. Ou les points verts, ou brodez-les après. Je vais quand même vous montrer le jacquard à l'intérieur parce que il est quand même beau. Hop, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Vous voyez? Il est pas mal quand même. Il n'est pas idéal, mais il est pas mal. Je suis quand même contente. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est un fil à rentrer. Voilà. Donc ça, c'est les fils que je vais défaire du museau. Et je suis... Bah, voilà, c'était...
J'avais un peu perdu le mojo tricot parce que le jacquard à 3 couleurs, c'était un peu trop long. Et puis bon, c'est vrai que c'est pour l'automne, c'est pas pour maintenant, donc il n'y a pas l'urgence, il n'y a pas l'envie de l'utiliser tout de suite. Donc, j'avais un peu perdu le mojo tricot. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le pull. Je vais vous parler de la laine. Donc, comme laine, il me restait pas mal de Calinou de Bergère de France coloris ourson. J'en ai utilisé 3 pelotes, je crois, 3 ou 4 pelotes. Comme contrastant, j'ai utilisé du coloris chanvre ici. Où est-ce qu'il est? Mais j'en ai vraiment plus beaucoup parce que je suis en train d'utiliser dans un autre projet. En vert foncé, le coloris cobalt. Et en brun, le coloris terre. Si je me souviens bien. Ouais, terre. Et bon. Il y a aussi le fait que comme il y a 4 couleurs, c'est parfois pas évident de trouver des couleurs assez contrastantes. Par exemple, ici, le jacquard entre le coloris ourson et le coloris chanvre se voit pas des masses. C'est très subtil. Mais bon, l'effet est là quand même. Voilà, j'arrête de vous le montrer cette fois-ci. J'ai presque hâte d'être en automne pour pouvoir lui mettre. Et le petit est très content, donc c'est une bonne chose. Voilà. Pour ce pull-ci, c'est bon. Et qu'est-ce que je suis en train de faire en tricot pour l'instant? En fait, l'année passée, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch et de faire donc l'étole mystère qui allait avec. Mais il me restait pas mal de petites boulettes, mais vraiment toutes minuscules. Ça va de ça à ça, on va dire. C'est vraiment tout petit. Et ça m'embête de ne pas utiliser jusqu'au bout ces laines parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et que bah, moi, je ne peux pas, enfin, j'utilise pas tout le temps des laines teintes à la main. C'est comme ça. Donc, quand j'en ai, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Et j'ai décidé de faire des cols pour les enfants. Donc, j'utilise justement de la Calinou pour faire le coloris principal d'un col en jacquard. Et j'utilise des petites boulettes de chez Tricot et Stitch. Donc là, j'en ai déjà fait une. Mais comme c'est du jacquard, et je vais vous expliquer après comment j'ai fait ce col, je vais jusqu'au dernier gramme. Donc là, j'ai utilisé un violet, un bleu, et je suis en train de faire un vert. À la fin du vert, je pense que, vous voyez, il reste vraiment plus grand-chose, que je pourrais faire les côtes et rabattre. Et je me suis dit que c'était une bonne idée pour vraiment aller au bout de mes laines, et ça se fait vite. C'est un col, voilà, on met 3 couleurs contrastantes ou 2 ou une, et ça fait un col enfant facile. Et donc voilà, j'ai créé ce patron, donc enfin, ce patron, c'est un bien grand mot, mais si ça se trouve quelqu'un a déjà eu la même idée, hein, j'ai pas regardé. J'ai monté 120 mailles en aiguille 3. Je pense que 124 aurait été mieux. Puis je suis passée en aiguille 3,5. Et c'est une alternance de 4 rangs. Les rangs impairs, les 1 et 3, c'est du jersey en droit en coloris principal. Et les rangs 2 et 4, on a une maille contrastante, 3 mailles principales, une maille contrastante, 3 mailles principales, etc. Et le rang 4, on alterne. Voilà, je sais pas si... Mais quand je l'aurai fini, j'essaierai de mieux l'expliquer et de le mettre par écrit sur le blog. Mais voilà. Alors, bon, ici, c'est pas très contrastant, c'est pas grave. C'est mignon. Je pense que ça lui plaira. Alors, pour l'instant, donc ça, c'est pour ma grande. Pour l'instant, elle est au scout. Je la récupère demain soir, donc elle ne sait pas que je suis en train de lui faire un col. Après, encore une fois, ce n'est pas pour tout de suite parce que, encore une fois, 40 degrés aujourd'hui. Mais je m'avance et je vais faire le même pour mon fils avec d'autres petites boulettes. Et à chaque fois qu'ils perdront un col, je leur en referai un autre avec d'autres petites boulettes. Voilà. Enfin, j'aurais peut-être d'autres idées, mais je suis vraiment contente d'avoir trouvé une manière de les utiliser jusqu'au bout. Je trouve ça original et sympa. Voilà. Voilà, j'arrête pas de dire la même voilà, mais bon, on va s'en sortir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, je crois, au niveau de ce col. Ah oui, ben j'arrive comme j'ai un peu improvisé, je savais pas. Au début, je me disais,
J'avais demandé à ma fille de choisir 12 des couleurs du calendrier de l'Avent, 12 petites boulettes, et je me suis dit, bah, j'irai jusqu'au bout des boulettes, mais en fait, non, 3, ça suffit. Par contre, j'ai plus assez de coloris contrastants, donc j'ai dû commander de la laine. J'ai payé presque autant en frais de port qu'en laine, mais parce que j'ai pas d'autre laine à commander pour l'instant. Mais ça m'embête de laisser un projet en suspense, donc j'espère le recevoir avant les vacances pour pouvoir le finir avant de partir. Et si pas, eh ben, encore une fois, ce sera pause parce que ce sera mes chaussettes, mes palettes socks en priorité. En tricot, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai bien avancé. On va parler point de croix maintenant. Donc, le point de croix, je fais le Mystery Soul de The Frosted Pumpkin Stitchery sur le thème de la mer. Et donc, je ne vous avais pas encore montré le 4e indice qui est super. Le 4e indice, donc il y a le titre, la petite bordure, des petits hippocampes, trop chou, des petits poissons et des petites méduses qui sont trop mignonnes. J'adore. Franchement, ça commence à donner vraiment bien. J'ai très hâte d'avoir le nouvel indice qui sort fin de semaine, ou lundi, je ne sais pas. Et ça va être là au-dessus. Et c'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Je me suis vraiment amusée. C'était un très bon moment. Surtout les petits hippocampes comme ça. Alors ma fille m'a fait rire parce qu'elle me dit «Ah, ils sont trop mignons» et elle dit «On voit bien les croix des yeux». Enfin, on voit bien que les yeux, ce sont des croix. Et on dirait qu'ils sont blessés. Vous savez, comme dans les dessins animés, là, quand ils font comme ça. Enfin, bref. Donc, elle me dit, ils sont mignons, on dirait qu'ils sont blessés. Donc, je sais pas. Ça fait peur parfois. Voilà, je suis très très contente. C'est vraiment... c'est vraiment un des designers The Frosted Pumpkin Stitchery qui me plaisent beaucoup et dans lequel je me retrouve énormément. Parce que... hop, ouf. J'ai mal aux pieds. J'ai le pied endormi à force d'être toujours dans la même position. Mais on va y arriver. Parce qu'après, j'ai voulu faire un patron de Madame Chantilly, un patron que je trouve très joli, qui s'appelle Summer Iced Lemonade. On verra mieux comme ça. Il est très joli. On est d'accord. Mais à faire... C'était long. C'est surtout des gros éléments, donc c'est beaucoup d'ennui, quoi. Et alors je me suis plantée. Déjà au début, j'ai vraiment pas calculé et sous-estimé la taille du truc. Donc je l'avais mis comme ça. J'ai commencé les écritures, tout, et la tête de la cigogne est arrivée là. Donc je me suis rendu compte assez rapidement, hein, donc j'ai tout défait. J'ai pris dans l'autre sens. Et donc j'ai dû tout refaire, les écritures, la cigogne. Enfin, la cigogne, j'avais fait que le contour pour me rendre compte. J'aurais pu mesurer, calculer, mais non. Donc, il est beau. Je l'encadrerai, je le mettrai dans ma cuisine. Il y a le même en version chocolat chaud en automne que je ferai cet automne-hiver. Même si je sais que je vais m'ennuyer, je vais le faire. Mais j'ai failli l'abandonner à plusieurs reprises, seulement je suis... un peu têtue. Et voilà, j'avais décidé que je le ferais, donc je le ferai. Et oui, c'est cette partie-ci que j'ai le plus aimé faire, en fait. Après, franchement, la cigogne est très belle. Le morse, je sais pas si c'est un morse ou un phoque. Le mammifère marin a vraiment une bonne bouille. Le crabe, il m'a saoulée parce que j'ai dû le refaire et défaire et refaire et défaire. Et voilà, c'est sympa, mais... Ouais, les couleurs... C'était ennuyant. Ça m'a un peu dégoûté du point de croix, honnêtement. C'est à la limite si je me demande si je vais encore en faire beaucoup des patrons de Madame Chantilly. Alors que le premier que j'ai fait, la couronne de printemps, j'ai adoré le faire et j'ai hâte de faire celle d'été, mais il faudra que je réfléchisse bien, que j'analyse bien les patrons pour pas avoir de nouveau ce souci, parce que je me suis vraiment amusée à faire le Under the Sea, mais celui-là, je me suis ennuyée vraiment. Et je me suis forcée à le faire. Ce qui est dommage. Vraiment dommage.
Et en point de croix, il y a un autre projet que j'ai fait sur lequel je me suis beaucoup amusée et que je suis plutôt fière. C'est celui-ci. Hop. Et celui-ci, bah, c'est moi qui l'ai créé. C'est Bob le gnome hippie. En fait, quand j'ai encadré mes chats de saison la fois passée, il restait une belle chute de toile verte et ça m'a inspirée. Je me suis dit, je vais essayer. Alors, c'était pas forcément évident. Ah, je vais aller vous chercher après mes essais. Mes essais de fleurs qui étaient pas... voilà. Donc, c'est Bob. Et j'ai d'autres idées, donc je vais faire d'autres gnomes, parce que c'est les gnomes qui m'inspirent. Donc j'aimerais bien en sortir un par saison. Alors si jamais vous avez envie de le broder, il est sur mon blog gratuitement. Et, et l'avantage avec celui-ci, c'est qu'on peut utiliser n'importe quelle couleur de toile et n'importe quelle couleur de fleurs, tout ce que vous avez en stock en fait, parce que bah, le but c'est que ce soit peps et que ça parte dans tous les sens, quoi. Ce ne sera pas le cas pour le prochain, si j'arrive à faire ce que j'avais envie de faire. Mais je vais le remettre ici. Hop, et je vais aller vous chercher mes essais pour qu'on rigole un peu. Voilà, je suis de retour. Ouais. En fait, le point de croix, on ne s'en rend pas compte quand on n'essaye pas de soi-même de faire quelque chose, mais faire quelque chose d'arrondi avec des carrés, puisque les croix, c'est des carrés. Si vous comprenez ce que je veux dire, si vous faites du point de croix, vous savez ce que je veux dire. Et ben c'est pas évident. Donc ma première version du gnome, c'est un Saint-Nicolas hipster. Donc j'ai un peu changé ça. On a essayé des fleurs. Voilà, ça ressemblait à ça, monofleurs carrées, hein, tranquille. Ça c'était une fleur que ma fille a... Oui, parce qu'on était, on était avec mon mari et ma fille avec des feuilles quadrillées à essayer des trucs. Donc ça, c'est ma fille qui l'a créé et elle m'a demandé de le faire donc pour voir si c'était une fleur psychédélique. Et bah non, mais c'est joli quand même. Qu'est-ce qui m'a sorti? Ah oui, mon mari, il a designé cette fleur qui est jolie, mais qui n'est pas... qui est pas ce que je voulais. Et à la fin, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai carrément pris un crayon friction, vous savez, qui s'efface à la chaleur, et j'ai dessiné. J'ai fait les contours et j'ai brodé en adaptant une croix par-ci, une croix par-là, et finalement, ça c'est une fleur. Voilà. Mais c'était pas évident, quoi. Et même ici, pour faire le rond, j'ai mes surprises à plusieurs fois, hein, parce que faire un rond avec des carrés, ouais, c'est pas évident. Mais je suis plutôt contente. Je pensais pas y arriver. Et voilà. Et je suis contente de moi. J'espère. Les deux prochaines grilles que j'ai en tête sont plus complexes que ça. Mais on verra. On verra. Et puis si j'y arrive pas, hein. Il n'y a pas d'enjeu spécialement. Je compte pas les vendre. Je compte pas me professionnaliser là-dedans. Loin de là. Donc voilà, je suis très contente. Et hier, j'ai commencé une nouvelle grille, la grille du chien d'été de The Frosted Pumpkin Stitchery, et j'ai fait un petit feu de camp. Voilà, ici il y aura une canne à pêche avec un poisson, il va y avoir des chaussures de marche, il va y avoir des tentes. Donc je vais continuer ça cet après-midi, en fait. Et ce sera très sympa. J'espère l'avoir fini avant les vacances, comme ça quand je reviens des vacances, je ferai la couronne d'été de The Frosted Pumpkin Stitchery. Mais c'est vrai que je suis très broderie pour l'instant. Peut-être parce qu'il fait trop chaud et que pour l'instant il n'y a pas de tricot qui m'inspire à porter maintenant. Et surtout j'ai une autre passion qui prend le dessus. Enfin, je fais que commencer, mais je ne pense plus qu'à ça. Quand il y a 1 ou 2 mois, je m'étais acheté ce livre brodé à la main de Julie Jolisonge, qui est sur Instagram, que je vous invite à suivre si vous aimez bien la broderie.
ou si vous avez envie d'essayer de vous y mettre. Et elle est assez connue pour faire des défis régulièrement. Elle offre un modèle et elle explique tous les 2-3 jours des points en vidéo. Elle explique très bien pour faire ce modèle. Et donc cette semaine, ce mois-ci, donc c'est son 9e défi, et je me suis dit je me lance. Je sens que je suis prête. Et c'est le défi sous les tropiques. Et le voilà. Alors c'est le début, mais on a déjà 2 étapes. Donc la première étape c'est cette fleur. Alors moi j'adore les fleurs, mais je n'y connais rien en nom. Donc cette fleur rose là, voilà, avec un point de tige et puis des points lancés. Et apparemment c'est des feuilles de palmier. Un point de tige aussi ici, et puis des points de bouclette pour faire les feuilles, et des points lancés pour remplir les feuilles. Voilà. Et j'ai très très hâte d'avoir la suite, donc c'est jeudi la suite, et j'ai envie de savoir la suite. Et franchement, elle explique tellement bien, et elle donne des astuces, et elle dit par exemple, les feuilles ici, on peut les remplir avec une autre couleur, mais moi j'y aurais jamais pensé. Donc pour l'instant, je suis ses recommandations de couleurs. Donc elle avait décidé de faire telle et telle couleur. Donc la pauvre, elle n'a pas encore reçu ses fils alors que le défi a commencé, mais bon, soit. Et elle explique que voilà, elle aurait mis telle couleur à tel endroit, parce que ça, c'est quelque chose qui me stressait un peu. Parce qu'en point de croix, moi, on me dit, tu mets telle couleur à tel endroit, bah ok, j'y vais. Et je sais que ça va bien donner. En broderie, en broderie traditionnelle, si je change les couleurs, peut-être que ça va pas bien donner. Et aussi, je m'y connais en fleurs, mais si ça se trouve, je vais vous faire des fleurs aux couleurs improbables, parce que je ne connais pas, je la trouve jolie en broderie, mais je ne sais pas à quoi elle ressemble en vrai, vous savez. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mettons que j'ai envie de faire une pensée, je vais trouver un dessin de pensée, mais je ne sais pas quelles sont les couleurs des pensées. Voilà, je sais plus ou moins à quoi ça ressemble, mais si j'en fais une rouge et bleue, je suis pas sûre que ça existe des pensées rouges et bleues. Donc il faudrait plus que... Enfin, ça va demander beaucoup plus de réflexion. Mais voilà, je suis vraiment très contente. J'arrête pas de la regarder, de le toucher, je suis bien, je suis contente. Donc ça va être sur une tête d'oreiller, pour commencer. Alors j'ai plein d'idées. Pour broder sur des vêtements. Même mon monsieur, il m'a dit « Oh, moi aussi, je veux que tu me brodes sur mes vêtements. » Donc, quand je m'y connaîtrai mieux, je me lancerai. Ici, il va y avoir la créatrice Un chat dans l'aiguille qui va bientôt lancer une couronne d'automne. Et c'est aussi un mystery-sol. Non, c'est pas mystery-sol, c'est un sol. Un sol stitch along, ça veut dire on brode ensemble. Donc ça, c'est un bredon ensemble, c'est un stitch along. Et c'est pas vraiment mystère puisqu'on a déjà le truc, on a déjà le motif. Oups. Donc sa couronne d'automne me tente bien, ça va aussi me permettre de... En fait pour l'instant je suis vraiment dans un processus d'apprentissage, donc je suis très contente d'être accompagnée par ces 2 créatrices pour apprendre. Alors, sa broderie d'automne, Un chat dans l'aiguille, sort jeudi. Et on verra combien ça coûte. Donc, j'espère pouvoir me l'offrir. Et c'est parce que c'est une toile pré-imprimée. Et du coup, voilà, j'aurai plus qu'à suivre les instructions toutes les semaines. Et ça me permettra de vraiment... autant le tricot, je suis partie en autodidacte et puis roule ma poule, on verra bien. Le point de croix, pareil. Autant la broderie, je sais pas, ça m'impressionne un petit peu et je sens que j'ai besoin d'être accompagnée pour être vraiment... faire les choses bien comme il faut, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a... Allez, début d'année, je disais que ça m'intéressait, mais la broderie traditionnelle, mais que j'avais trop d'envie en point de croix et que du coup, je ne me lancerais sans doute pas. Et puis... dans le livre de Douceur d'automne de Loli Lafay, il y avait une broderie traditionnelle que je me suis dit, c'est joli quand même. Puis j'ai suivi Julie Jolisonge sur Instagram, je me suis acheté le livre, mais j'étais pas encore prête. Et ici, ça fait
comment dire, ça fait ouais, un mois que je regarde de plus en plus de vidéos sur Instagram et que Instagram en propose de plus en plus, fatalement. Et je suis mûre là, c'est le moment. Donc je suis... En fait, elle poste ses vidéos d'explication tous les 2-3 jours à 16h. Donc à 16h, non, à 15h59, je suis déjà sur Instagram en train de regarder si la vidéo est là. Je la regarde et puis je dis à tout le monde que faut me laisser tranquille. Et je brode. Et en plus, à force de regarder des vidéos, ben, j'ai déjà compris un peu le principe. Maintenant, il faut s'entraîner. Et par exemple, le point... Enfin, je regarde une seule fois la vidéo de Julie Jolisson, j'ai compris parce que j'ai déjà vu tellement de vidéos avant où c'était pas expliqué forcément ce que c'était comme point, mais où je voyais bien les mouvements et donc ok, j'ai compris, je fais ça. Mais maintenant, je sais quel point... Enfin, je connais 3 points de broderie maintenant et, comment ils s'appellent et voilà. Et il y a des astuces, par exemple, que je ne savais pas. En fait, quand on brode le point de tige, c'est difficile d'expliquer. Je vous invite vraiment à aller voir chez Julie Jolisonge. Mais on doit passer le fil dans une boucle, et selon si on met la boucle à gauche ou à droite, eh bien ça fait pas le même résultat. Donc par exemple, pour suivre une courbure ici, eh ben, il faut la mettre de côté courbé. C'est courbé des deux côtés. Mais du côté où... par là. Vous comprenez? Si la courbe elle fait comme ça, il faut mettre la boucle par là. Si la courbe elle fait comme ça, il faut mettre la boucle par là. C'est dingue! Ouais, je suis... oh, une nouvelle passion. C'est vraiment... je ne pense qu'à ça. Enfin non, je ne pense pas qu'à ça. Je pense à mes vacances aussi, qui arrivent bientôt. Mais ça me trotte vraiment dans la tête. Et c'est très agréable parce que ben, le tricot, c'est toujours très, très chouette. Mais j'ai pas vu le tour hein, du tricot. Mais c'est pas... Le tricot, c'est plus du réconfort. C'est plus... se papouiller des laines, etc. Le point de croix, ben, je suis contente d'essayer de faire mes propres grilles, mais j'ai envie de me laisser emporter par l'univers d'autres créatrices aussi et de faire des motifs que je n'aurais pas imaginé broder un jour. Mais là, la broderie, ouais, je sais pas, j'ai envie après de faire vraiment des choses de A à Z en fait. De créer mon motif, de choisir mes couleurs et j'ai vraiment envie de broder plein de choses. D'ailleurs, j'ai envie de broder des t-shirts, des pantalons, des casquettes, des sacs. Vraiment, j'ai plein d'idées et donc je suis contente de m'y mettre et d'être accompagnée. Franchement, et en plus c'est gratuit, hein, Julie Jolisson, enfin pas le livre, mais le défi. Donc c'est... Même... bah, je regarde les vidéos, mon mari est à côté de moi, et il dit mais c'est bluffant, tu suis un cours en fait. Et c'est gratuit. Et c'est vraiment sympa de sa part. Donc je pense pas que Julie passera par là. D'ailleurs ça m'a fait rigoler parce que Julie Jolisonge, c'est son pseudo, et ma fille dit Julie Jolitongue. Mais c'est pas péjoratif parce que le même jour, elle a demandé où était la caverne des pompiers, donc c'est juste... elle utilise des mots qu'elle connaît, quoi. Mais ouais, franchement, je vous invite vraiment à aller voir cette créatrice parce que c'est dingue. Voilà. Je vais vous laisser là, c'est déjà pas mal, je pense, pour aujourd'hui. Je vous revois avec du tricot. Bah oui, forcément. Qu'est-ce que vous aurez la fois prochaine? Le col de ma fille fini, peut-être celui de mon fils, 2 paires de chaussettes finies, et peut-être que je commencerai le pull d'automne de ma fille, qui m'inspire bien, qui sera avec cette couleur-ci, et des contrastants, ce sera le Little Marik de Longue avec Anna, et avec des contrastants de Tricot Stitch. Ça va être joli, hein? J'ai hâte. Et en point de croix, continuer les projets que je vous ai montrés. Et ça, ce sera fini la fois prochaine, et peut-être qu'il y aura d'autres ouvrages de broderie traditionnelle. Donc, je vais vous laisser là. Courage à tous ceux qui sont dans la chaleur. Moi, mon homme est actuellement en train de travailler
dans un endroit non climatisé. Je le plains. J'étais bien contente d'être en repos aujourd'hui pour échapper à tout ça. Courage à ceux qui travaillent même dans un truc climatisé parce que en juillet c'est pas gai. Bonnes vacances à tous ceux qui soit sont en vacances, soit vont partir en vacances bientôt, comme moi, hein. Vivement lundi. Et pour ceux qui... Oui, voilà. Courage pour ceux qui travaillent et bonnes vacances pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, à bientôt, hein. Salut!